Bonjour les héros! Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo rapide sur les 24 films que j'ai vus en 2024. Alors je suis un peu en retard effectivement parce qu'on est déjà presque fin janvier, enfin on est fin janvier. Mais bon, pas le choix, j'ai eu beaucoup de soins, beaucoup de choses à faire, donc voilà. Donc je vais vous récapituler les 24 films que j'ai vus très rapidement. Et sinon, toujours pouce en l'air, abonnez-vous, partagez, commentez, et puis voilà. Et puis sachez que le cinéma est très important pour les personnes en situation de handicap, ça permet de s'évader. Et je parle de films cinéma, je parle pas de films que j'ai vus à la télé ou sur les plateformes de streaming. Cinéma, uniquement. Allez, c'est parti les héros, générique. Donc alors, avant de commencer, je vais vous parler de la chaîne TikTok. Enfin, je sais pas si on peut dire chaîne pour TikTok, mais bon, enfin, j'ai créé Andy Hero sur TikTok. Donc, il y a beaucoup de vues, hein. Ça n'a rien à voir avec la chaîne YouTube. C'est différent, les vidéos sont courtes, très très courtes. Donc, en fait, parler de la cure thermale sur TikTok, ça va être compliqué. Ou alors, il faut faire première partie jusqu'à 20e partie hein, pour pouvoir donner tout ce qui est nécessaire de savoir pour faire une cure et le ressenti et tout ça et tout, puis les trucs techniques en fait. Donc voilà, donc on verra bien ce que je ferai de le TikTok, mais bon, pour l'instant ça m'amuse bien. Donc tant que ça m'amuse, j'y vais. Donc si ça peut faire connaître Andy Rose, tant mieux. Alors, on va commencer par janvier avec 3 films que j'ai pu voir au cinéma. Alors, je vais faire très court hein, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur tous les films 2024 que je voulais voir. Et donc, les films sont déjà cités dans cette vidéo, en tout cas sur la première moitié de l'année, puisqu'après, j'avais pas refait une autre vidéo pour le deuxième semestre parce que j'ai pas eu le temps et puis j'ai été beaucoup malade, j'ai eu beaucoup de problèmes, donc voilà, donc j'ai pas pu la faire. Mais en tout cas, les 6 premiers mois, je crois il y a une vidéo qui détaille bien tous les films. Hein. Premièrement, j'ai vu Pauvre créature, que j'ai adoré, franchement. Ce côté fantasmagorique, les décors, les costumes, le caractère du personnage. Emma Stone, elle est extraordinaire dedans. Il y a William Dafoe qui joue le professeur fou. Enfin bon, voilà. Donc après, j'ai vu Moi Capitaine. Alors Moi Capitaine, ça parle d'un jeune homme qui part ils sont plusieurs, qui partent d'un pays africain et qui vont traverser le Sahara et qui vont traverser la Méditerranée et ainsi de suite pour venir en Europe. Donc très 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 bon film. Et un film d'action, Argylle, qui n'a pas du tout marché, je comprends pas, parce que vraiment c'est un très très bon film. J'ai adoré, bien sûr les acteurs sont super, voilà, je comprends pas pourquoi ce film n'a pas marché. En plus, ce film a coûté 200 millions de dollars à faire, hein, et je parle pas de la publicité par la suite qui rajoute au moins presque autant, un peu moins peut-être sur le film. Donc il a rapporté que 100 millions de dollars. C'est rien. C'est vraiment un échec commercial énorme, Argylle. Mais bon, moi j'ai beaucoup aimé et puis voilà. Alors en février, il y a La zone d'intérêt. Alors film où il faut bien s'accrocher hein, parce que c'est dur, hein, c'est très dur. Mais bon, après j'en ai d'ailleurs pas parlé dans la vidéo que j'avais fait en janvier l'année dernière parce que je ne savais même pas qu'il sortait. Donc j'ai été surpris. Je l'ai vu au cinéma, dans mon cinéma de quartier. Alors, il y a quand même eu 2 millions d'entrées en France, hein, c'est énorme, hein, 2 millions d'entrées. Il a coûté 15 millions de dollars, il en a rapporté, je sais plus combien, mais 600 millions peut-être, je sais plus, de dollars, je sais plus. Donc voilà, donc c'est vraiment un gros succès. Alors, il y a eu un film de Danny Boone, enfin, je sais pas si c'est celui qui le réalise, je crois que oui, il joue dedans, il réalise. C'est Les Chèvres, que j'avais aussi parlé dans ma vidéo. Donc, il a fait que 200 000 entrées. Il n'a pas du tout marché ce film, hein. Vraiment très triste pour un film qui était assez drôle hein, finalement, assez intéressant puisque c'est d'après une histoire vraie en plus. Et il a coûté 20 millions de dollars et je sais pas, il n'a pas dû rapporter grand chose. Bon après voilà, c'est comme ça. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Danny Boone, hein, il a eu des gros succès et des échecs. Alors 160 millions de dollars qu'a coûté Dune 2 à réaliser, il en a rapporté plus de 715 millions de dollars. Donc c'est énorme, Dune 2. Moi, je l'ai adoré. C'est d'après le livre de Frank Herbert, hein, donc c'est vraiment, je crois qu'il y a le 3e qui est prévu, hein, puisque pour finir les livres, c'est toujours réalisé par Denis Villeneuve. Et voilà, moi
J'ai hâte de voir le troisième. Alors, en mars, alors Scandaleusement Vôtre, c'est un film anglais, je l'ai adoré. Je me suis bien marrée. Et en même temps, il y a des passages tragiques aussi dedans. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça se passe dans une petite ville en Angleterre. C'est d'après une histoire vraie. C'est une personne qui reçoit des lettres scandaleuses et en fait, une personne va être accusée. Enfin bon, voilà quoi. Je passe directement à mai. Pourquoi? Parce que j'étais très malade en février et en avril, donc je ne suis pas du tout allée au cinéma. Ça a été vraiment la cata. Je sais pas, j'ai dû me remettre. Et même en mai, j'ai un peu galéré parce qu'un petit truc en plus qui est sorti en mai, je l'ai vu qu'en juin. Un petit truc en plus, en fait, il a cartonné. 11 millions d'entrées en France. C'est pas rien, c'est énorme. Il a coûté 6 millions à produire et il en a rapporté 85 millions quand même. Donc, waouh. Donc, alors, je sais pas si c'est en dollars ou en euros. J'ai pas trop regardé quoi. Alors, c'est le 4e film mondial qui a rapporté le plus, parce que par rapport à son coût de production et son coût de ce qu'il a rapporté, sa rentabilité, elle est énorme. La planète des singes, le nouveau royaume. Alors moi, j'ai aimé, sans plus. Là, franchement, quand je dis que je ne parle que des films que j'aime, effectivement, je dois parler que des films que j'aime, parce que j'ai pas envie de m'étaler sur des films que j'aime pas. Je pourrais pas dire que je l'ai pas aimé, je pourrais pas dire que je l'ai aimé. J'ai trouvé bof. J'ai regardé sans grande conviction en fait, et je m'attendais à rien en fait, parce que je me suis dit c'est quoi cette nouvelle trilogie quoi, parce qu'a priori ça doit être une trilogie puisque la première est terminée avec César. Donc voilà, il a fait un peu moins de 3 millions d'entrées en France, donc c'est bien. C'est bien pour un film. Il a coûté 170 millions de dollars et il a rapporté 400 millions de dollars. Donc c'est un énorme succès quand même. Enfin, énorme. 170 millions, ça veut dire vous rajoutez au moins plus de la moitié en pub. Donc voilà. Donc c'est un succès. C'est un succès. Il a été rentable pour la maison de production. Alors, 9 millions d'entrées pour le Comte de Monte Cristo. C'est énorme aussi. Un petit truc en plus, 11 millions, le Comte de Monte Cristo, 9 millions, c'est énorme. Bon, en plus, il a coûté 42 millions, il en a récupéré 75 millions, donc ça va. Il a bien marché, et c'est pas fini parce qu'il est sorti aux États-Unis quand même, je crois, en décembre. Donc sur le territoire américain, il a l'air de marcher. Donc je pense qu'à mon avis, il va faire le tour du monde et il va rapporter beaucoup plus que ça. Donc Monte Cristo, c'est vraiment un super succès. L'acteur, enfin tous les acteurs sont bons dedans. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et au mois de juin, j'ai aussi vu Sans Abri, jour 1. Sans Abri, tout le monde connaît les deux premiers. Donc moi, j'ai beaucoup aimé. Ce qui est marrant, c'est que l'acteur qui joue dedans, par la suite, j'ai vu dans Gladiator 2 à la fin de l'année. Et dans Gladiator 2, je me disais... Caracalas, j'ai déjà vu quelque part ce mec. Et celui qui joue Caracalas. Et en fait, après, j'ai fait ah mais non, c'était celui qui joue Sans Abri, jour 1. Donc voilà, donc il a coûté 67 millions de dollars et il a rapporté quand même 250 millions de dollars. C'est énorme quoi. Enfin, je suis à peu près approximatif sur les montants parce que depuis ça a peut-être pu remonter parce que j'ai fait les recherches au mois de décembre. Donc ouais, cette vidéo était prévue depuis décembre. Alors en juillet, très triste. Kevin Costner, Horizon, le film Horizon, il n'a pas marché du tout, mais vraiment du tout. Donc la suite qui était prévue au mois d'août, elle sortira jamais. En tout cas, peut-être comme elle est faite, à mon avis, dans une plateforme ou quelque chose comme ça, sur une plateforme. Mais il y avait 4 films qui étaient prévus. Donc au final, comme le deuxième était déjà tourné, bon à mon avis, il sera sur une plateforme, il y est peut-être déjà d'ailleurs. Mais les deux autres, je suis pas sûre qu'ils vont les tourner. Donc, je suis un peu triste pour Kevin Costner parce que bon, il tente des trucs et puis lui, il adore tout ce qui est cowboy. Donc voilà. Donc Horizon, il a coûté 50 millions de dollars et il a rapporté que 38 millions de dollars. C'est rien. C'est même pas son coût de production. Donc en plus, en rajoutant la pub et tout, parce qu'ils ont fait quand même une sacrée pub sur le film, j'ai pas compris. Alors moi, j'étais en cure au moment où il est sorti, j'y suis pas allée parce que voilà, j'étais très fatiguée. Donc je regrette de ne pas l'avoir vu sur grand écran quand même. Donc alors Deadpool et Wolverine. Alors ça, moi j'aime pas Deadpool en fait. J'aime pas du tout l'humour de ce personnage. Je trouve ça hyper violent. Alors les Deadpool, je les ai pas vus. Enfin j'ai vu le premier, et j'ai pas vu le deuxième. Et Wolverine, comme j'adore ce personnage, j'adore l'acteur. Donc je suis quand même allée le voir.
Il a fait quand même presque 4 millions d'entrées en France, hein, c'est énorme, hein, donc 1 milliard de dollars de recettes. Hein. Donc, je sais plus combien il a coûté. Bon, même s'il a coûté 200 millions, s'il rapporte 1 milliard de dollars, c'est sûr ils vont en refaire un autre. Hein. Normalement, Wolverine devait raccrocher. Hein, mais bon, je crois qu'ils vont pas raccrocher, hein, les mecs. Hein. Tant que ça rapporte. Alors, Twister 2. Alors, au départ, je me suis dit, ouais, bof, bon, voilà. Bon, on m'a invité à le voir, donc j'y suis allée. Alors, c'est un film qui a coûté 155 millions de dollars. Il en a rapporté 370, hein, donc c'est vraiment pas mal quand même. Alors, moi, j'adore l'actrice Daisy Edgar Jones. Je la trouve, j'adore cette actrice. Et j'avais fait une vidéo, là, sur le film, sur Disney+, là, où l'autre, il bouffe des nanas. Enfin, il bouffe. C'est un téléfilm, en fait. C'est un film plateforme, hein, de streaming. Alors, Twister 2, ça reste un bon divertissement, mais bon, voilà, sans plus. Mais bon, il y a cette actrice que j'adore. Alors, au mois d'août, Trap de Night Shyamalan. Hein, j'aime bien ces films en général. Enfin, il y en a quelques-uns que j'ai pas du tout aimé. Les twists à la fin, en général, c'est soit c'est surprenant, soit ça l'est pas du tout. Donc, moi, j'ai bien aimé. Il y a John Arner que j'avais pas vu depuis très longtemps au cinéma. Donc, j'ai passé un petit moment sympa. Mais il n'y avait pas vraiment de surprise dans le film. Donc voilà. Mais je crois qu'on attend trop ça avec M. Night Shyamalan. Donc voilà. Et sa fille avait fait un film l'année dernière aussi, en 2024, mais je l'ai pas vu et je sais pas ce que ça vaut. Alors en septembre, il y a Beetlejuice. Il faut pas dire troisième. Sauf qu'ils vont faire un troisième, ça c'est sûr, parce qu'il a cartonné. Il a coûté 100 millions de dollars, il en a rapporté 450 millions de dollars, donc c'est sûr qu'ils vont faire le troisième qui va s'appeler Beetlejuice, parce qu'il faut pas le dire 3 fois, mais là, on pourra le dire 3 fois. Alors, Michael Keaton est toujours de la partie, Winona Ryder, Catherine O'Hara, enfin, franchement, les acteurs, j'ai adoré. Jenna Ortega, bon, voilà, sans plus. Je n'ai pas trouvé son rôle extraordinaire. J'ai trouvé que le rôle de Winona Ryder dans le premier était beaucoup plus puissant. Là, c'était juste une suite que j'ai bien aimé, mais voilà, j'ai pas été submergée par l'émotion, par le rire, comme ça a été pour le premier, où c'était vraiment une surprise. Voilà. Alors, Tim Burton est toujours en manette, bien sûr, et Danny Elfman à la musique, hein, on reconnaît très bien son style, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je le recommande quand même parce que c'est Beetlejuice, mais bon, j'ai pas été extraordinairement transportée. Alors, en octobre, il y a eu Le Robot Sauvage. Il a fait quand même 2 millions d'entrées, hein. C'est pas rien, hein. Franchement, très bon film. Alors, il a coûté 70 millions de dollars, il a rapporté plus de 300 millions de dollars, donc c'est un gros succès, Le Robot Sauvage. Alors, Aznavour, Tahar Rahim, j'ai beaucoup aimé, sauf que bon, bah voilà, il a pas marché aussi bien qu'il aurait dû. C'est vrai qu'avec un petit truc en plus avec ses 11 millions d'entrées et 9 millions pour Monte Cristo, c'est vrai que lui, il a fait que 2 millions d'entrées, non, 26. Ouais, c'est ça, 2 millions d'entrées, donc c'est pas énorme par rapport aux autres, mais c'est énorme quand même, hein. Surtout qu'il a coûté que 26 millions. Je sais pas combien il en a rapporté, je n'ai pas les chiffres pour Aznavour. Alors, mon petit Clint Eastwood, juré numéro 2, franchement, à son âge, hein, il a 93 ans, il fait des films, franchement, juré numéro 2, franchement, on reste scotché, le procès, il est génial, on se demande s'il va s'en sortir, enfin, vraiment, on se dit, est-ce qu'on est avec lui, est-ce qu'on n'est pas avec lui, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Alors, j'ai tripé, franchement, sur ce film, juré numéro 2, 1,6 million d'entrées en France, ce qui est énorme, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il n'est sorti que dans 40 salles, parce que la Warner n'a pas voulu donner de crédit à ce film. Ils voulaient le sortir sur leur plateforme, j'en sais rien, sur HBO Max, enfin Max en France. 40 salles, c'est rien. Clint Eastwood, ils l'ont destroy, quoi. Je sais pas, c'est Clint Eastwood, tu le sors dans toutes les salles des États-Unis. C'est dégueulasse, quoi. Enfin, en France, il est quand même sorti dans beaucoup de salles, hein, je crois 4000 salles à peu près. Donc, c'est vrai qu'il y avait une possibilité de le voir. Effectivement, là, il n'a pas marché. Pourquoi? Parce que il n'a pas rapporté beaucoup, parce qu'aux États-Unis, c'est un gros marché quand même. Donc, je trouve que là, ils ont déconné sur Clint Eastwood. Hein. Ils auraient pu lui donner du crédit pour jurer numéro 2. Surtout que vraiment, c'était un bon film.
Alors, plus de 4 millions d'entrées pour l'amour ouf de Claude, de Gilles Lelouch. Je vais tous les confondre maintenant. Ouais, c'est vraiment bien parce qu'il a coûté 36 millions et il en a rapporté 35 à ce jour, je crois. Donc, c'est pas non plus énorme. Mais 4 millions d'entrées, c'est pas mal. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, il a plus de, ouais, il a peut-être remboursé, voire triplé son budget, peut-être. Hein, donc, je sais pas. Mais en tout cas, il a quand même bien marché. Alors, presque 3 millions d'entrées pour Gladiator 2. Alors moi, vous savez ce que je pense du film. Si vous avez vu la vidéo que j'ai mis sur la page, la chaîne YouTube, hein, donc j'ai fait une vidéo très détaillée sur le film. Il y a des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai moins aimées. C'est un bon divertissement, c'est un péplum. Moi, je me suis éclatée, basta. Il faut pas chercher la vérité historique, on s'en fout. Donc voilà, on n'y va pas pour ça. Donc il a coûté 240 millions quand même ce film. Et il a rapporté 450 millions de dollars. C'est pas beaucoup par rapport à son coût de production, en sachant la pub après, parce qu'ils ont fait une grosse méga pub. Donc, à mon avis, ça a bien coûté 150 millions. Donc, je crois qu'il est à peine rentré dans ses frais. Hein. Alors, Vaiana 2, plus de 5 millions d'entrées en France, hein, quand même. Hein, donc, c'est pas mal. Il a coûté 200 millions. Et il en a rapporté 1 milliard à ce jour. Donc, franchement, Vaiana 2, c'est un gros succès. Alors, Gladiator 2 et Vaiana 2, c'était en novembre, hein, ces sorties-là. Après, on passe à décembre avec Wicked. Je sais même pas comment on le dit. Il a coûté 170 millions à produire, hein, donc et il en a rapporté 700 millions à ce jour. Hein, donc c'est vraiment bien. Bon, en France, il a fait quand même moins d'1 million d'entrées a priori. Donc, il n'a pas super bien marché en France, mais aux États-Unis, ça a été un carton. De toute façon, ils ont fait de la pub à n'en plus finir. Donc, c'est un peu normal que ça marche. Alors, c'est d'après l'histoire du magicien d'Oz, hein, c'est l'histoire des deux sorcières, la sorcière gentille et la sorcière méchante. Donc, c'est sympa de connaître leur histoire. Et puis, il y a l'acteur qui joue Anthony dans Bridgerton. Hein, donc, je suis très contente de voir qu'il arrive à percer autrement que dans la série Bridgerton, que j'adore d'ailleurs, mais bon, voilà, quoi, je suis très contente. Alors, Kraven the Hunter. Moi, j'aime bien le comics, enfin, j'adore le personnage Kraven dans les comics, hein, avec Spider-Man et tout. Hein, c'est pas un gentil, normalement. Hein. Enfin, mitigé un petit peu, hein, donc. Alors, ça fait partie du Sonyverse. Alors, c'est un film qui devait déjà sortir il y a 1 an et demi. Et il a été reporté au mois d'août 2024. Après, il a été reporté au mois de décembre 2024. Donc, il a subi beaucoup de coupes. D'ailleurs, on le voit dans la bande-annonce parce qu'il y a des scènes qui sont dans la bande-annonce qui sont pas dans le film. Donc, à mon avis, ils ont fait n'importe quoi avec ce film et c'est vraiment dommage. Je pense qu'à la base, on tourne pas un film avant d'avoir un scénario vraiment bien peaufiné, fini et tout, hein, parce que ça sert à rien. Donc 120 millions de dollars de budget, hein, production, et malheureusement il a fait 60 millions de dollars. Donc je pense que vraiment ça c'est un gros échec. Alors que bon, Aaron Taylor Johnson, qu'est-ce que je le kiffe cet acteur. Il avait joué dans Albert Nobbs, hein, je vous en avais parlé dans le film Albert Nobbs que j'adore avec Glenn Close. Hein, donc très bon acteur. J'ai été très surprise parce que les scènes d'action ils cartonnent. Mais en fait, je l'ai pas trouvé mauvais ce film du tout. J'ai trouvé qu'on passait un bon moment. Donc, en fait, je suis pas triste qu'il ait pas cartonné parce que voilà, il y a quand même un problème de scénario. Hein. Puis Russell Crowe, ça me fait trop rire parce qu'à chaque fois, il joue les papas de tout le monde. donc voilà, donc je l'ai pas trouvé extraordinaire dans son personnage. Enfin bon, voilà. Mais Aaron Taylor Johnson, franchement, c'est un super acteur. Moi, je l'adore. Alors, dans les films que je voulais aller voir, je vais vous les citer vite fait. La vie rêvée de Miss Fran, qui est sortie en janvier avec Daisy Ridley. Je n'ai pas pu le voir. Pourquoi? Parce qu'il les a distribués très peu. Donc, il est vraiment passé trop vite. En plus, au mois de janvier, c'est un peu compliqué pour moi d'aller au cinéma. Comme là, je suis pratiquement pas allée au cinéma. Parce que il faisait trop froid, j'avais trop mal partout. Donc voilà. Donc, il y a des moments où je vais pas aller au cinéma. Il y avait Black Tea que je voulais voir, en février. Alors, c'est l'histoire d'Aya qui s'exporte en Chine, elle est ivoirienne, elle s'exporte en Chine, et elle va ouvrir une boutique de thé avec un jeune chinois qui s'appelle Kei, C-A-I, je sais pas comment on dit, qui a 45 ans, et donc voilà, il va y avoir une belle histoire. Donc ça, vraiment, je regrette de ne pas l'avoir vu sur grand écran, je pense que il doit être magnifique.
Alors, Madame Web, je suis pas allée le voir. En plus, c'est sorti au mois de mars. J'étais pas bien, j'étais malade. Donc, et puis, je regrette pas. Alors, parce qu'en plus, il a coûté 80 millions. Il en a parlé même à peine 100 millions. Il y a Furiosa qui est sorti en mai, qui a bidé complètement. Il a rapporté autant qu'il a coûté, 170 millions de dollars. Donc voilà, c'est un gros bid. Alors, Anya Taylor-Joy succède à Charlize Theron dans le rôle titre, puisque joue elle avant. Et voilà, j'ai pas pu le voir, j'aurais bien voulu. Donc voilà, on verra si je pourrais le voir en Blu-ray, DVD ou je sais pas quoi, ou si la bibliothèque va le prendre. Alors, Alien Romulus, c'était 2024. Je ne suis pas allée le voir parce que j'ai un peu peur des aliens, en fait. Je crois que j'ai été traumatisée par celui de 79 de Ridley Scott. C'est vraiment flippant. Parce que même celui de James Cameron de 86, je crois, j'ai moins flippé. Et pareil pour les deux autres. Il y en avait un avec l'auteur de Seven, c'est le 3, Alien 3. Et Alien 4, c'est Jean-Pierre Jeunet. J'ai pas vraiment flippé. J'avais adoré les films. Ils sont tous différents d'ailleurs, ces 4 films-là. Mais bon, voilà. J'avais pas envie d'aller voir Alien Romulus en plein été. Alors, Megalopolis, Francis Ford Coppola, j'avais pas du tout envie de le voir. Franchement, la photographie avait l'air super belle. C'est un film un peu foufou. J'avais pas du tout envie d'aller le voir. Donc, j'y suis pas allée. C'était, je crois qu'il a coûté 120 millions de dollars. Il en a rapporté même pas 50, je crois, même pas 40, même pas 30, je crois même. Donc, vraiment un gros bid pour Coppola. Énorme bid. J'ai pas vu Flo, qui a rapporté un prix, je crois, je sais plus à quel festival, enfin à quel, je crois que c'était Golden Globe ou je sais plus quoi. Alors Flo, c'est le chat qui n'avait pas peur de l'eau. Et franchement, je suis très contente que cet animé ait fonctionné. Franchement, très très heureuse pour eux. Alors Lee Miller en octobre, j'ai pas pu le voir. C'est le film avec Kate Winslet qui parle de cette photographe de guerre. J'ai pas pu le voir. Il est passé, j'ai pas pu y aller. Alors il y a la guerre des Rohirrim, Seigneur des Anneaux. En fait, en fait c'est un dessin animé, c'est un animé. Il a coûté 40 millions de dollars, il en a rapporté que même pas 20, je crois. Donc c'est un bid complet, cet animé. Dommage. Après, je crois que c'était pour garder les droits d'auteur, il fallait absolument qu'ils fassent quelque chose. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'ils auraient pu faire un truc super bien. Alors Conclave en décembre, j'ai pas pu le voir avec Ralph Fiennes, donc dommage parce que j'aurais voulu voir cette histoire de comment on élit un pape en fait. Et puis il y a toute l'histoire de Magouille, le pape avant enfin celui qui est décédé a fait des trucs pas sympas. Et donc voilà, Conclave, je l'ai vraiment raté, c'est dommage. Il a coûté 20 millions de dollars, il en a rapporté 70 millions. Succès, mais Ralph Fiennes, on adore. Nosferatus, pas pu le voir non plus fin décembre, pareil, pas pu. Il a coûté 50 millions de dollars, il en a rapporté 130. Je le verrai certainement plus tard. Peut-être qu'il passera sur une plateforme ou en DVD ou en Blu-ray. C'était tous les films que j'ai aimés en 2024 et ceux que j'ai pas pu aller voir. Donc merci, soutenez la chaîne YouTube Andy Rose, abonnez-vous, partagez, merci.